cœur. Que Dieu le bénisse pour ce talent. Bon, j'attends ce que ceux qui se servent finissent de le faire. Une fois encore, nous remercions le Seigneur pour cette session qui a commencé depuis le lundi 22 avril. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour et que Dieu bénisse pour tous ceux qui sont restés jusqu'à ce jour. Nous continuons de prier pour tous ceux que nous avons invités, espérant que nous rejoindrons les jours qui viennent. Et que notre prière sera que tout ce que nous sommes en train d'apprendre soit appliqué dans nos vies. Pour ceux qui sont mariés, que cela soit appliqué incessamment. Pour ceux qui ne le sont pas encore, mais qui sont dans leur rôle d'homme selon Dieu, puissent comprendre comment marcher avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse également Jean-Maurice et sa femme pour la vision qu'ils ont de pouvoir organiser ou qu'ils ont eu de pouvoir organiser ce moment merveilleux. Donc aujourd'hui, c'est notre 3e jour et nous allons parler de l'homme, la tête spirituelle. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, on fait un petit résumé de 2 secondes. Nous avions parlé de l'homme idéal et des responsabilités de l'homme. Ensuite, le second jour, c'est-à-dire que hier, nous avions parlé de l'homme velours, la partie douce et doucereuse de l'homme dans ses actes, dans ses actions. Et également, hier, nous avions parlé de l'homme de fer. L'homme en tant que responsable, plein d'autorité, discipliné dans sa façon de faire, cet homme de vision, cet homme de caractère. Aujourd'hui, nous verrons l'homme comme la tête spirituelle de la famille. Et je tiens toujours à le répéter, tout ce que nous apprenons, tout ce que nous enseignons est quelque chose que nous aussi, nous sommes en train d'appliquer dans notre propre vie. Donc ce n'est pas facile. Et comme depuis pratiquement 2 semaines, je n'ai pas passé assez de temps avec ma femme, donc j'ai décidé de passer à la première partie, et puis quitter, et retourner passer du temps avec ma femme. Donc, je suis en train d'appliquer ce que j'ai appris ici. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Comprenez que les choses ne sont pas faciles. C'est un combat de tous les jours. Mais le Seigneur est notre appui. Le Seigneur est notre victoire. Donc, comprenez que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui n'est pas facile. Mais le Seigneur nous a garanti sa présence et sa force. Il n'y a jamais de mer silencieuse. À l'île Maurice, on vous dit que vous êtes pacifique, si. Mais il y a tempête parfois sur le Pacifique, si. N'est-ce pas? Chez nous, là-bas, on dit c'est l'océan Atlantique. Mais parfois, c'est calme. Mais tout le temps, c'est bouillant. Donc, il n'y a aucune eau qui reste calme toute la vie. Donc, vous n'aurez pas de foyer, vous n'aurez pas de famille où tout est calme. Vous aurez parfois des tempêtes. Même la jeune fille que tu es en train de date aujourd'hui, là, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Demain matin, la guerre peut survenir. Mais ne fuis pas. C'est normal. Et c'est ce que nous disons ici. En tant qu'homme, vous avez et nous avons une responsabilité. Si nous n'avons pas su prendre les responsabilités auparavant, voici maintenant ce que Dieu nous enseigne. Et Jean-Maurice me disait avant-hier
que si nous-mêmes qui sommes en train de vous enseigner, si nous savions cela, nous aurons vraiment évité beaucoup de brisures de verre et de marmites à la case. Mais, j'aime le redire, dans mon pays, on parle beaucoup de proverbes. On dit, il n'est jamais trop tard pour réussir. Donc, rien n'est parfait, mais nous tendons vers la perfection. Aujourd'hui, nous parlerons de l'homme comme la terre spirituelle. Une fois encore, notre problématique, c'est de définir qu'est-ce que c'est un homme spirituel et comment il peut appliquer cela dans sa vie de tous les jours et dans la vie de sa famille. Comprenons une chose. Dès l'instant où vous êtes un homme, Dieu vous donne la responsabilité de conduire votre maison, votre famille, vos enfants et la destinée des gens qui sont après vous. C'est une responsabilité. La jeune fille marchait dans la rue, tu es allé lui dire bonjour mademoiselle. À cause de ton bonjour, elle a quitté son papa, sa maman. Elle t'a donné son corps pour que tu fasses des enfants. Et donc, à cause de ton bonjour, tu as toute une génération qui suivra. Donc, fais attention à la bouche que tu utilises. Maintenant que tu es marié, tu as des responsabilités. Ce n'est plus joli garçon. Ce n'est plus bretelle, c'est responsabilité. Tu as compris? Ce ne sera plus jogging là. Il y a autre chose maintenant. Donc, en tant que mari, je suis la tête spirituelle. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est une responsabilité importante. Je ne suis pas seulement le pourvoyeur des fonds à la maison, mais j'ai une responsabilité de guider ma famille dans la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Dieu a créé Adam et Ève. Et la Bible nous dit plus loin que Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent, c'est-à-dire que ceux qui sont en communion avec lui, que ceux qui sont en relation avec lui, doivent le faire dans la dimension spirituelle. Donc, dès l'instant où j'ai une famille, j'ai une femme physique devant moi, je dois me référer à ce qui est spirituel pour diriger ma maison. C'est la clé de la réussite. Je vais vous donner un petit témoignage avant de commencer. Avant, quand il y avait la tempête dans ma maison, vous savez ce que je vais faire? Je vais prier. Quand ma femme me suit là pour venir me parler fort, quand elle me voit à genoux, elle est découragée, elle continue son chemin. Je ne sais pas qu'est-ce que je dis là-bas, mais ce qui est sûr, je vais me mettre à genoux là-bas. Ça évite les discussions. Donc madame attend quand j'ai fini. Tu as fini? J'ai dit oui, j'ai fini. Mais voici ce que le Seigneur m'a dit. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que la partie spirituelle est importante pour pouvoir calmer la tempête. Donc vous aussi, quand vous êtes une femme, chauffe, va prier. Viens faire la cuisine, va prier. Il commence à te crier là-dessus, va prier. Ça va calmer les choses. Donc, la partie spirituelle est essentielle. Parce que celui qui a créé le foyer, celui qui a créé la famille, est un être qui est spirituel. Donc, il faut s'approcher de lui pour avoir toutes les directives. C'est lui qui a la prescription, c'est lui qui a l'antidote, c'est lui qui a le médicament qui te permettra de guérir. C'est lui seul. Donc, regardons ensemble comment je peux utiliser ma dimension spirituelle pour l'épanouissement de ma famille. Donc, nous allons voir environ 5 caractéristiques de cette responsabilité spirituelle. Nous allons voir que l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui a une vie de prière. L'homme spirituel est quelqu'un qui a une vie de prière et qui fait de la prière un élément central ou l'élément central de sa vie
de famille. Deuxième chose, la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 1 verset 1 nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce même Dieu qui a créé toutes choses, la Bible déclare qu'il est sa parole. Donc, autant tu t'approches de lui dans la prière, tu dois aussi t'approcher de lui au travers de la lecture de la parole de Dieu. Et tu dois l'imposer dans ta famille. Troisième élément, il faut manifester les valeurs bibliques dans la famille. Quatrième élément, l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui s'insère dans la communauté chrétienne et qui bâtit sa famille dans la communauté chrétienne. Nous dirons en profondeur. Et dernièrement, l'homme spirituel de la famille est quelqu'un qui pousse sa famille dans le discipulat. Dieu t'a créé, il t'a mis une femme et des enfants, c'est pour procréer spirituellement d'autres personnes sur la base du témoignage que vous avez dans la famille. Allons-y rapidement. Premièrement, la prière. L'homme selon Dieu est celui qui a une vie personnelle de prière pour recevoir les directives de Dieu et qui bâtit une culture de prière dans sa maison. Pourquoi j'ai mis recevoir les directives de Dieu? Parce que c'est lui qui est la tête, c'est lui qui est le capitaine. S'il ne reçoit rien de Dieu, qu'est-ce qu'il fera? N'oubliez pas que vous ne vivez pas seul. Nous avons l'ennemi qui est à côté de nous. La Bible nous dit que tu sois chrétien ou pas, la Bible nous dit que le diable rôde autour de tout être humain comme un lion cherche à dévorer. Vous n'avez pas vu Satan venir dévorer ta bouche? Il est venu dévorer ta maison. Mais qu'est-ce qu'il dévore? C'est ce qu'il faudra comprendre. Parce que ce que l'ennemi va dévorer, c'est la paix dans ton foyer. La femme avec qui vous avez bien vécu, là, l'homme avec qui vous avez bien vécu, tout d'un coup, il a changé. À cause de quoi? À cause du sourire d'une jeune fille dehors là-bas. Pourtant, elle n'est pas plus belle que toi. Tu ne comprends pas? Moi, je ne comprends pas. Je lui donne tout. Mais je ne sais pas pourquoi il regarde dehors. Satan est passé là. N'est-ce pas? Quand vous vous regardez avec la jeune fille là, elle ne tient même pas ton cheville. Mais tu ne comprends pas pourquoi ton mari il est là-bas. Parce que Satan passe derrière. C'est pourquoi l'homme doit comprendre que l'ennemi est autour de lui. Donc, il faut que je reçoive chaque matin les directives de Dieu pour ma famille. Ayez le soin, quand tu es un homme, il y a la prière collective en famille, mais que toi-même de façon individuelle, tu aies le temps de chercher la face de Dieu. Même si c'est 5 minutes dans les toilettes du bureau, va le faire. Moi, je le fais souvent. Quand ça chauffe sur moi, je vais dans les toilettes. Le monsieur vient, coco. C'est pas grave. Il m'écrit là-dessus, mais je suis là-bas 5 minutes ou bien 2 minutes pour chercher la face de Dieu. C'est important. Ensuite, imposez cela à vos enfants. Le mot imposer est difficile. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut imposer. Petit, viens prier. Même s'il baille, viens prier. C'est pas grave. Si pendant que vous priez avec lui, elle est en train de jouer à ses jeux, pas grave. Qu'elle soit présente. Là. Tigit, le Saint-Esprit fera son travail. N'attendez pas à ce que vos enfants comprennent. N'attendez pas à ce que l'enfant soit en mesure d'analyser toutes les phraseologies qu'on utilise. Continuez. Ayez vos enfants là, madame là. Il faudrait que ce soit régulier. Priez avec vos enfants. C'est toi qui as la tête. Ne laisse pas ça à ta femme. C'est toi. C'est ta
responsabilité. Donc, toute grande décision ou action est prise après consultation de Dieu. Ne le faites pas sur un coup de tête. Ne le faisons pas. Cherchons Dieu. Voici le verset qui soutient tout ce que je viens de dire. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Tu es mari de ta femme. C'est toi qui dois prier. Ne laisse pas ta femme prier. Parfois, nous, au début, là, tu travailles et puis tu ne pries pas, tu rentres, tu te couches, tu dis à ta femme, prie, prie, prie. Elle dit, non, c'est toi qui prie, prie, prie. Et ça, on s'amuse avec ça, prie, prie. C'est comme ça. On te dit que Satan, là, il est en train d'éroder, et toi, tu es là sur ton lit, prie, prie. Non, Jésus a dit, prie. On dit, t'as prié. Ceux qui sont mariés comprennent cela. Ne fais pas de la prière un accessoire. C'est quelque chose d'important. L'homme, il faut prier. Deuxièmement, l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui lit la parole, qui fait de la parole sa nourriture. Une fois encore, ce n'est pas la responsabilité de ta femme de lire la parole de Dieu à tes enfants. C'est ta responsabilité. L'homme spirituel comprend la parole, lit la parole. Ensuite, après avoir digéré cette parole, il sait parler à sa femme, à son épouse, à ses enfants. C'est important, mes amis. Vous avez et nous avons toujours cette responsabilité. Parfois, quand il y a des discussions, je demande à mes enfants, tout ce que tu es en train de faire là, c'est par rapport à quoi? Donne un verset biblique qui te dit qu'il faut que tu insultes ton grand frère. J'ai demandé à ma petite soeur, ma petite fille, aujourd'hui, ça tapageait dans la cuisine. Je suis allé les voir, ma femme criait, on vous demande de rester tranquille. Il était fatigué. Je suis allé, j'ai dit aux enfants, qu'est-ce que nous avons étudié la dernière fois? La Bible dit que veillez sur les paroles de votre bouche, qu'il ne sort de votre bouche aucune parole déshonnête. Quand j'ai dit ça à mon fils, il s'est tué. Pourquoi? Parce que la parole a une autorité dans le cœur de ces enfants-là. Au lieu de venir dire, si tu cries encore, je vais te chicoter, ça ne sert à rien. Dès que tu tournes le dos, il fera. Donc, qu'est-ce que tu utilises? C'est la parole de Dieu. Donc, en tant qu'homme, nous avons l'obligation de connaître la parole de Dieu, ensuite d'imposer cela comme parole de vérité à la maison. Lisons la Bible avec les enfants. Même si c'est une fois par jour, mais au moins le soir ou le matin, prenons le temps, même si c'est 10 minutes, lisons la parole de Dieu avec eux. Ça portera un jour son fruit. Voici le verset qui soutient. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises. 2 Timothée chapitre 3, verset 14 à 17. Et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais quoi? Les saintes lettres ou les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, tout ce que tu lis le matin, le soir, est inspiré de Dieu. Et c'est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le petit garçon que tu as, la petite fille que tu as, instruis-la avec la parole de Dieu. Même si elle comprend, elle ne comprend pas, continue. Un jour, ça la rendra sage. Donc c'est notre responsabilité d'être un homme spirituel.
Troisième chose, rapidement, les valeurs bibliques dans la famille. Frères et chers amis, il est important que nous imposions dans nos familles les valeurs. Dans chaque maison où vous rentrez, il y a des valeurs qui identifient cette famille à une autre. Il y a des familles où on crie. C'est normal. Il y a d'autres familles où vous arrivez, quand vous criez, on vous dit non, on parle doucement ici. Parce que chacun établit des règles. Mais chez nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir des valeurs. C'est important. Vous devez imposer ces valeurs bibliques. L'intolérance du péché, de l'injustice. L'homme spirituel, il guide ses enfants contre l'intolérance et contre l'injustice. Si tes enfants ont fait quelque chose de mauvais, ne leur dis pas que ce qu'ils ont fait est bon. Non, papy, nous, comme je t'aime beaucoup, laisse tomber. Ne laisse pas tomber. Il est allé voler 10 roupies pour aller acheter bonbons. Et toi, tu vois ça et tu ne dis rien. Il faut punir l'enfant. Ou tu lui dis, ne refais pas. Si tu refais, je te punirai. Mais ne prenez pas à la légère ces petites choses. Ces semences-là peuvent demain détruire la vie de cet enfant. Parce que vous avez ignoré ou vous avez négligé cela. Donc, respect de l'autorité parentale, ce sont des valeurs. Les enfants doivent comprendre qu'on ne parle pas mauvais, on ne parle pas méchant sur son grand frère, et vice versa. Quand tu surprends ton enfant qui manque de respect à ta femme, qu'est-ce que tu fais? Papy, non, tu es un joli garçon. Non, tu dois défendre ton épouse. Et tu dois dire à l'enfant, si tu continues, tu gagnes un gros bâté. Un très gros bâté. Si tu n'es pas content, je te tape encore. Pourquoi? Parce que tu es dans ma maison, mon petit. Il est dans ta maison. Tant qu'il mange ton riz, tant qu'il mange ton briani, il a le droit de respect. Et c'est ton devoir de le faire. Il faut imposer des limites. Il y a des choses qui sont acceptables, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Et il faudra imposer ces valeurs bibliques. Comme je vous ai dit hier, avant-hier, mon enfant il fait une bêtise, au supermarché il me manque de respect, et à cause des gens, non, comme il y a les gens, il ne faut pas taper l'enfant. Quand il me manquait de respect, ce n'était pas devant les gens là-bas. Ce n'est pas devant les gens qui m'ont manqué de respect. Et il faut que je punisse cet enfant devant les gens, qui comprennent que il vit avec un papa qui a des règles, que ce soit à la maison ou dehors, peu importe. On ne doit pas briser les valeurs qui sont imposées à nos enfants et qui sont basées sur la parole de Dieu. Respect du mariage dans la famille et en dehors. En tant qu'homme, il faut que tu respectes l'institution qui est le mariage. Tout ça fait partie des valeurs spirituelles. Pourquoi? Parce que celui qui a institué le mariage, c'est qui? C'est Dieu. Et quand vous regardez la Bible est une allégorie de la relation entre un homme et sa femme, entre Dieu et qui? Et nous qui sommes son peuple, qui sommes son épouse. Donc le mariage, ce n'est pas juste une histoire de Esther et puis Jean-Maurice. Ça va au-delà. Donc, je respecte mon foyer devant mes enfants, en dehors de mes enfants, dans la famille ou hors de la famille. Ne va pas parler mal de ta femme dehors. Tu dois la respecter. Malgré son défaut, la Bible nous dit que l'amour couvre un grand nombre de péchés. Parce que chaque fois que tu vas dégrader ta femme dehors, ce sont des malédictions que tu amènes dans la maison. Parce que tout est spirituel. C'est ce que je suis en train de vous dire. Les rapports que vous avez avec quelqu'un est spirituel. J'ai expliqué à quelqu'un avant-hier, pourquoi tromper sa femme peut causer la destruction
physique de cette femme-là. Pourquoi? Pourtant, c'est ton propre corps que tu as pris pour aller de l'autre côté, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que ta femme peut mourir de tristesse, elle peut se sentir blessée? Tu dis, mais maman, c'est mon propre corps que j'ai pris pour aller. Pourquoi toi, en quoi est-ce que ça te blesse? Pourquoi ça te blesse? Mais c'est mon propre corps. En fait, ce n'est pas cela. Comprenez que tout est spirituel. Chaque fois que vous vous unissez, qu'est-ce qui fait que le mariage est le mariage? Quelle est la différence entre le mariage et puis deux personnes qui sont en train de date? J'ai dit selon le Seigneur, hein? Selon le Seigneur, hein? Selon le Seigneur, selon la Bible. Quelle est la différence entre deux personnes qui sont mariées, hommes et femmes, qui ont alliance? Il y a certains qui n'ont pas alliance, mais qui sont mariés, frères. Et puis, une jeune fille, un jeune garçon, quoi qu'il soit barbu. Quelle est la différence? C'est la relation sexuelle. Pardon? Oui, mais c'est l'acte sexuel. C'est pourquoi on dit ils vont consommer le mariage. Donc si on a chanté joyeux mariage, et puis depuis là tu dors, la femme va dire mais papa, on est mariés là. Assume tes responsabilités. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il ne comprend pas, donc c'est pourquoi il ne répond pas là. Donc, tu dois assumer. Donc, quand il y a consommation, ce n'est pas physique. Il y a l'âme de la femme qui va dans l'âme de l'homme. Il y a tout ce que la femme est, sa nature, son éducation, sa personnalité, va se mettre dans l'homme. L'homme également, ses échecs, ses valeurs, tel qu'il est, va s'imbriquer dans son épouse. Donc, lundi, vous avez fait. Donc, pour toi, tu es allé chez maman. Maman est venue chez toi. C'est pas grave, vous êtes là. Mercredi, ce que tu as perdu là, tu reprends chez ta femme. Ce que ta femme a mis chez toi, elle le reprend. Ce qui fait que finalement, au bout du temps, vous commencez à vous ressembler. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a toujours une partie de ton mari en toi. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Le jour où toi, homme, barbu, joli garçon, il y a une jeune fille qui dit, avec sa voix douce là, elle vient te parler vraiment, et Jean-Maurice, tu sais, et puis Jean-Maurice rentre à la case, son cœur commence à faire zi. Et Jean-Maurice, et puis pendant cette période-là, Esther est dégueulasse vis-à-vis de toi. Satan est méchant. Quand ça commence comme ça, il commence à dire Esther, regarde moi Jean-Maurice, il rentre en retard. Jean-Maurice, comment elle commence à faire des histoires, Jean-Maurice, pour rien du tout. Pendant ce temps, quand Jean-Maurice sort le matin, la jeune fille dit, mais Jean-Maurice, comment était ta nuit? Est-ce que je peux t'inviter à déjeuner? Elle est d'une doucereuse. Pendant ça, la case, on te casse les pieds là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Jean-Maurice va commencer doucement à glisser. Le jour où il va tomber, qu'est-ce qui va se passer? Il va se sentir malheureux. Pourtant, quand il était avec sa femme, il n'y a pas d'accusation dans son cœur. C'est pourquoi la Bible déclare que Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient point honte. Donc, quand je trompe ma femme, le moment où je suis en train de la tromper, il y a toujours une accusation dans mon esprit qui dit, tu es en train de faire quelque chose de mal. Quand j'aurai consommé ce que je viens de faire, j'aurai à l'instant le sentiment d'avoir détruit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai détruit? C'est ce que ma femme a gardé en moi, sa nature, sa vie, son espérance. Je suis allé donner à une autre femme. Et je récupère chez cette femme-là quelque chose d'étranger. Et quand ta femme le sent, elle sent quelque chose d'étranger en toi.
elle sent que tu as vendu une partie d'elle. Elle ne peut pas t'expliquer qu'est-ce qui l'a fait pleurer. Mais son âme est vendue, son âme est déchirée. Elle sait qu'elle ne pourra plus jamais retrouver ce que tu as vendu. Pour que ta femme puisse retrouver ce qu'elle a vendu, tu es en train de lui dire, va coucher avec l'autre femme là-bas. Ce qu'elle ne fera pas. C'est pourquoi tromper sa femme, c'est une vente de la personnalité de ton époux ou de ton épouse à une tierce personne. Donc, l'homme spirituel, il comprend cela et il a le devoir d'honorer sa femme. Même si les propositions sont nombreuses, il fait l'effort de cadenasser en barre. Tu cadenasses à 3 doublus et puis tu jettes la clé quelque part. Si ça chauffe, tu dis, maman, pas connaît comment je devais faire. Au moins, tu as pu fuir. Mais si tu as la clé avec toi, tu es foutu. C'est une histoire spirituelle. C'est trop sérieux. Donc, arrêtez de sourire au mari des gens. Arrêtez de les apprécier. Vous allez créer des problèmes. Donc, cette histoire, il faut respecter le mariage en dehors et à l'extérieur. C'est parce que la valeur spirituelle est importante dans le mariage. Ce n'est pas une histoire de physique. Donc, c'est vraiment sérieux, cher ami. Voici ce que la Bible nous dit. Il y a un monsieur qui s'appelle Corneille qui a imposé les valeurs dans sa maison. Il dit, cet homme, Corneille, était pieux et craignait Dieu. Et avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Donc c'était une histoire sérieuse. Corneille a compris que sa famille devait être au centre de la volonté de Dieu. Donc l'homme spirituel, c'est quelque chose de très important. Avant-dernière caractéristique de l'homme spirituel comprend que quand il a avec sa famille, son épouse et ses enfants, cela ne se limite pas là. Il participe avec sa famille dans le développement, dans l'épanouissement du corps de Christ. Rappelez-vous une chose, quand vous étiez mariés, qui sont ceux qui sont venus à votre mariage? Ce n'est pas l'église? Ce n'est pas les frères qui se sont déplacés pour venir vous soutenir? Ils vous ont apporté quoi? Leur affection. Certains ont prié pour vous. Donc quand vous vivez, ta femme et toi, quand tu es le chef de la famille, tu dois tenir compte de la vie de la communauté. Tu dois insérer ta femme et tes enfants dans le développement, dans l'épanouissement des autres membres de la communauté. Pourquoi? Parce que tu as intérêt à le faire. Parce que, mon ami, si tu ne t'occupes pas des jeunes de l'église là, qui sont en train de grandir, si tu ne t'occupes pas bien d'eux, mais ta fille, elle va grandir là, elle aura 18 ans, 19 ans. Elle ira se marier où? Chez les Cananéens là-bas? Non. Tu vas vouloir qu'elle se marie dans l'église, n'est-ce pas? Quand on dit dans l'église, c'est que dans le corps de Christ. Mais comme toi, tu vivais tout seul, tu n'as pas cherché à édifier le corps de Christ. Ta fille va te dire quoi? Et papa Jean-Maurice, doucement. J'avais jusqu'à 19, up to 18 years, tu pouvais dire tout ce que tu veux là. La loi me dit que j'ai 18 ans, je suis majeur avec eux à la fin. Je suis majeur. Doucement papa, c'est mon avis qui compte. J'aime ce barbu là. Moi il me plaît. Toi tu lui dis quoi? Non, ma fille, il n'est pas assis dans le Seigneur. Papa, l'amour est plus important que toutes tes conneries là. Tu vas lui dire quoi? Tu vas la frapper? Pas capable. C'est pourquoi quand tu lèves tes enfants, rassure-toi que ceux qui iront marier demain sont ces petits-enfants que tu vois à l'église là. Donc, tu dois t'assurer à ce que eux aussi grandissent dans le Seigneur.
pour que ton garçon que tu élèves là, il puisse marier une bonne femme qui connaît le Seigneur. Donc, en tant que leader spirituel de ta maison, tu dois aller au-delà de ta famille. Tu dois t'insérer, t'occuper des jeunes, les aider à grandir spirituellement. Parce que ce sont ceux-là qui seront les maris de tes enfants. Sinon, tu es mort. Elle ira en Canaan, là-bas, prendre un gros garçon. Qu'est-ce que tu feras? Tu n'as pas aidé les gens. Tu as ton garçon, excusez-moi, qui grandit. Et un jour vient te dire, papa, je te présente mon quoi? Papa, je te présente ma copine. Tu vois un barbu comme lui. Papa, c'est ma copine. Ah! Comment tu te sentiras? Puisque tu n'as pas enseigné cet enfant sur les valeurs, tu ne lui as pas enseigné la crainte de Dieu, il ira te renvoyer un mec comme lui pour te dire c'est mon copain, c'est ma copine. Qu'est-ce que tu feras? Tu n'auras que tes deux gros yeux pour pleurer. Et tu auras regretté toute ta vie. Pourquoi je n'ai pas enseigné ces enfants dans la parole de Dieu? Donc, leader spirituel, tu conduis ta famille dans cette optique de communauté chrétienne. Pour terminer, le disciple-là. Quand je vis avec ma femme et mes enfants, je les implique dans l'évangélisation. Il y a une chose que je regarde très souvent. Quand j'ai compris cela, les choses ne sont pas parfaites. Parfait à mon niveau. Mais je m'évertue à marcher avec le Seigneur pour enseigner les enfants. J'ai dit à mon fils et à ma fille, il y a une chose qui est plus importante pour moi quand vous allez à l'école. Il y a une seule chose qui est plus importante pour moi. Quand je prends votre bulletin, je vais voir en bas conduite, comportement bon garçon. C'est ça qui m'importe d'abord. Ce ne sont pas tes notes de mathématiques. C'est pas ça. Je vais m'assurer si tu as un bon témoignage à l'école. Tu as un bon témoignage au bureau. Tu as un bon témoignage partout où tu passes. Parce qu'un enfant qui a un bon témoignage, il peut réussir à l'école. Il peut réussir dans la vie. Je sais sûr qu'une femme te épousera parce que les gens t'accepteront parce que tu as un bon témoignage. Donc, ce qui est important pour nous, enseignons nos enfants à être des disciples de Christ. D'abord, avant d'être ingénieur, avant d'être agronome, avant d'être menuisier, enseigne tes enfants à être témoins de Christ. Il n'y a pas un âge pour commencer à annoncer l'évangile. Donnez des petits traités à vos enfants quand ils vont à l'école. Distribuez cela. Je vais à l'église Rivière-Noire. J'ai des petits enfants là-bas que je prends à l'école des jeunes qui me donnent des témoignages à l'école. Il y a un, la semaine avant, il y a 2 ou 3 semaines, il y a un de ses amis qui est mort de la drogue synthétique devant lui, qui est tombé et qui est mort. À nous de pouvoir enseigner nos enfants. À leur dire, soyez des témoins partout où vous êtes. Parce que pour que la société puisse changer, si chacun de nos enfants parle de l'évangile à chacun de leurs amis, je crois que Dieu est capable de changer les gens. Donc pour terminer, être un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a une vie de prière, qui médite la parole de Dieu, qui met dans sa vie les valeurs, qui impose dans sa famille les valeurs bibliques, qui témoigne Christ, qui tient compte de la communauté dans laquelle il vit. Donc, ce n'est pas une question de prière seulement. Ce sont tous ces aspects qui font de toi un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire que le leader spirituel de sa
famille. Vous avez compris? Donc, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la chance. C'est une responsabilité. Prenons-les aujourd'hui, mettons-les en pratique. Forçons nos enfants à avoir un bon témoignage. Nous-mêmes, partout où nous allons, ayons un bon témoignage. Qu'au boulot, personne ne puisse nous dire que, mais tiens, ce mec-là, c'est un vaurien, il dit qu'il est pasteur, il dit qu'il est évangéliste, mais il a un mauvais comportement, cette dame-là a un mauvais comportement. Non, en tant qu'homme, partout où je vais, je garde le bon témoignage. Je respecte ma femme. Je fais l'effort de lui être fidèle. Parce que je vous ai expliqué qu'est-ce qui se passe dans l'invisible lorsqu'on trompe sa femme. Reste là. Reste là. Reste là. Pas bouger. Reste là-bas. Reste là-bas. Si tes enfants te voient, rester avec leur maman. Quand ils grandiront, ils comprendront, ils feront pareil. Le diable est autour de nous. Il influencera nos familles, nos maisons, à nous de fléchir les genoux et combattre. Prenons tous les âmes de Dieu, combattons pour nos familles, prions pour eux. S'il faut se lever à 2h du matin, 3h du matin, peu importe, quelle que soit l'heure à laquelle tu rentres, après avoir parlé avec ta famille, tes enfants, etc., s'il faut passer 5 minutes, 10 minutes sur ton lit, prie, passe du temps avec ton Dieu. Présente la situation de ton fils, de ta fille, de tes parents, de ton épouse, des projets, tout ce que tu as en tête, présente-la à Dieu. Réclame la grâce du Saint-Esprit. Et je suis sûr que Dieu te bénira et te donnera la sagesse pour guider ta famille. Merci, j'ai fini.